Êtes-vous prêt à payer pour sauver le climat? La transition écologique coûterait de l'ordre de 66 milliards d'euros par an, hein, chaque année, donc, dont 34 milliards d'argent public d'ici 2030. C'est ce qui ressort d'un rapport publié hier par France Stratégie. Une somme colossale pour diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre et tenter d'éviter le scénario du pire, une hausse des températures de 4 degrés à la fin du siècle, réchauffement qui entraînerait des sécheresses plus fréquentes avec des conséquences douloureuses pour nos foyers, notre agriculture, mais aussi pour nos industries, nos centrales nucléaires qui utilisent 16% de l'eau douce prélevée en France, Margot Faudéré. Oui, des secteurs qui utilisent beaucoup d'eau et qui sont pourtant au cœur de la stratégie de réindustrialisation de la France, comme les batteries pour les voitures électriques. Il faut des centaines, voire des milliers de litres d'eau pour extraire une tonne de lithium. Il y a aussi les puces électroniques, comme le détaille Anna Créti, directrice de la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. Pour produire une puce électronique, on arrive à consommer de 20 à 30 litres d'eau. Donc la sécheresse sera un frein à cette réindustrialisation. De l'eau, il en faut aussi pour produire l'électricité qui alimente nos usines. Pour Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting, il faut préparer les centrales nucléaires aux épisodes plus réguliers de sécheresse. Un réacteur nucléaire, pour fonctionner, il doit prélever de l'eau de son environnement et ensuite la restituer un petit peu plus chaude. Et c'est comme ça qu'un réacteur nucléaire se refroidit. Il faudra mettre plus de réacteurs nucléaires en bord de mer, puisque là, on ne risque pas de manquer d'eau. EDF cherche déjà des solutions pour limiter les pertes liées au climat. Pour l'instant, elles représentent moins de 1% de la production nucléaire annuelle. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.